Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, je suis impressionné de vous voir si nombreux à cette heure, tôt dans l'après-midi, en ce grand jour de fête. Je propose que nous confions d'abord ce temps à l'intercession de la Vierge Marie, et puis ensuite j'essaierai d'honorer le programme qui vous a été annoncé. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Vierge Marie, vous qui étiez au pied de la croix du Christ, vous qui avez contemplé le fils de David, le roi promis, dans sa grande humiliation, qui avez vu son cœur transpercé et l'eau et le sang jaillir. Donc ouvrez-nous au mystère de cette fête du Christ, roi de l'univers. Apprenez-nous à reconnaître dans le crucifié celui qui nous sauve, celui qui vient pour tous les hommes, celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Aidez-nous à savoir le servir comme il veut l'être, comme il veut agir pour le bien de tous les hommes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur Père Verton veut dire un mot d'introduction? Non. Je me débrouille tout seul, livré au lion. Merci ma sœur. Voilà, donc j'ai proposé de prendre comme thème aujourd'hui la finale de l'Évangile selon Saint Marc, si je ne me trompe, je ne sais plus, d'un moment où Saint Matthieu plutôt, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc il s'agit pour nous de conclure cette année de la foi, qui nous a été donné par le pape Benoît XVI et que le pape François a confirmé, notamment en donnant au mois de juillet l'encyclique Lumen Fidei. Et je voudrais vous proposer de retenir en quelque sorte de cette année de la foi, bien peut-être un renouvellement de notre foi. Il me semble que le grand défi qui nous est proposé au temps où nous sommes, c'est de croire vraiment que tout pouvoir a été donné au Christ. Nous avons souvent, en France, en Europe occidentale, l'impression de vivre dans un monde qui se déchristianise, donc nous avons plutôt l'impression que l'impact du Christ se réduit autour de nous. Nous avons quelquefois l'impression que ce sont éventuellement dans certains pays d'autres églises ou des sectes, de pseudo-églises qui l'emportent. Et parfois tout cela nous met dans un certain climat un peu dépressif, d'inquiétude, nous demandons ce qui va venir. Bon, nous avons aussi parfois l'impression que d'autres religions sont en pleine expansion, en pleine croissance, et nous disons, mais finalement, qu'est-ce qui va rester de tout cela? De nous et de la foi chrétienne. Et il me semble que, donc, nous sommes provoqués à nous interroger, est-ce que nous croyons vraiment ce que le Christ dit à ses apôtres au jour, disons, de l'Ascension, lorsqu'il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2013, nous pouvons recevoir avec foi cette prétention, si l'on veut, du Christ, et comment est-ce qu'elle peut éclairer notre vie? Alors, je voudrais dans une première partie essayer de réfléchir à ce qu'est ce pouvoir du Christ
Et ceci, peut-être tout particulièrement pour la raison suivante, c'est que souvent, nous chrétiens, en particulier nous catholiques, nous avons l'impression que notre foi est compliquée. Que pour être chrétien, il faut savoir des tas de choses, qu'il y a toute une doctrine assez sophistiquée, disons, et parfois, justement, nous n'osons pas beaucoup parler de notre foi, ou nous n'osons pas parler au nom de notre foi, parce que nous disons je n'en suis pas capable, je n'ai pas fait assez d'études, il faudrait que je sache toutes sortes de choses. Voilà, nous savons qu'il y a des gens qui étudient dans des facultés théologiques, il y a des universitaires, nous voyons des prêtres qui ont l'air de savoir peut-être beaucoup de choses. Et quelquefois ça nous paralyse et nous disons que si nous voulions vraiment, si nous devions vraiment parler de notre foi, pour pouvoir le faire sans nous tromper, encore une fois, il faudrait que nous sachions des tas de choses, il y a toute une histoire très compliquée, nous savons qu'il y a eu toutes sortes de conciles à travers le temps pour mieux exprimer la foi sur des sujets qui nous paraissent pas toujours très simples à comprendre. Et donc, pour ma part, je me suis un peu demandé pendant cette année de la foi, comment on pouvait exprimer en peu de mots ce que nous croyons finalement. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Quel est le contenu de notre foi chrétienne? Comment est-ce que je pourrais le dire en peu de mots à des gens qui n'en ont jamais entendu parler et qui n'ont pas l'intention d'étudier toute l'histoire de la philosophie ou toute l'histoire de l'Église ou toute l'histoire de la pensée humaine pour comprendre ce que je vais dire. Quelquefois, nous sommes d'autant plus paralysés et un peu complexés par cette difficulté apparente de notre foi que nous avons l'impression que, d'abord chez les chrétiens évangéliques, pour ne pas les nommer, eux ne s'embarrassent pas de beaucoup de toutes ces complications, donc ils disent des choses fortes, simples, et puis on a l'impression que ça marche comme ça, toutes sortes de gens les suivent, ils remplissent leur salle de prière, alors que nous avons l'impression que nos églises, je ne parle pas de la Basilique du Sacré-Cœur, mais des autres églises, ont du mal à être remplies. Et puis nous avons l'impression, nous croyons savoir que l'islam c'est une religion facile, il y a 2-3 choses à dire et puis voilà, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de toute une doctrine très alambiquée, et puis il n'y a pas besoin non plus d'années de catéchuménat comme chez nous catholiques. Alors, comment est-ce qu'on peut... Voilà, donc moi je me suis personnellement, je vous livre cela comme une proposition, à chacun de vous de réfléchir ensuite. Comment pouvons-nous entendre comment pouvons-nous concentrer, résumer, si vous voulez, synthétiser le contenu de notre foi? Alors pour ma part, je dirais à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, et puis à la lumière de la fête d'aujourd'hui, vous allez voir, je propose de dire la chose suivante. Finalement, être chrétien, c'est croire que Dieu me dit à moi, je veux que tu vives pour l'éternité. Il me le dit à moi, en Jésus, et par conséquent, je dois aussi supposer qu'il veut le dire à tout homme que je rencontre. Je veux que tu vives pour l'éternité. Et si je réfléchis un peu, je me rends compte qu'il ne suffit pas qu'il le dise, il faut aussi que ça vaille la peine que je vive pour l'éternité. Parce que le seul vrai obstacle à ce que je vive pour l'éternité, quelles que soient toutes les questions que je peux me poser, est-ce que ça sera avec mon corps, sans mon corps, et comment s'imaginer tout ça c'est de l'imagination. La seule vraie question, c'est est-ce qu'il vaut la peine que moi je vive pour l'éternité? Si je me regarde avec un peu de lucidité, est-ce qu'il vaut la peine que je vive éternellement avec ce qu'il y a en moi de colère, de jalousie, d'envie, de méfiance des autres, de concupiscence de tout genre, mal maîtrisée, de besoin de posséder, de difficulté à partager, de peur du lendemain? Si tout ça doit durer pour l'éternité, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que je vais apporter dans l'éternité si j'entre avec tout cela? Et donc, si je complète ma formule,
Être chrétien, c'est croire que dans le Christ, Dieu me dit à moi, je veux que tu vives pour l'éternité, et il travaille pour que ce soit vrai, mais aussi pour que ce soit juste et bon. Ce qui veut dire qu'il travaille non seulement à compenser ce que je peux faire ou avoir fait de mal, ou ce mal qui est en moi, mais aussi il travaille à m'en libérer et à m'en guérir. Et c'est cela le pouvoir du Christ. C'est cela le tout pouvoir du Christ. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ce tout pouvoir de Jésus, ce n'est pas le pouvoir de faire n'importe quoi, ce n'est pas le pouvoir de soumettre les hommes par l'extérieur, c'est le pouvoir de dire à tout homme ce que nous avons entendu ce matin: aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et le pouvoir de le dire, et que ce soit vrai, et que ce soit juste, et que ce soit bon. La parole, vous voyez que Jésus dit au deuxième larron, celui que souvent nous appelons le bon larron, eh bien cette parole, c'est la parole par excellence du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, nous ne pouvons pas imaginer de pouvoir plus grand que celui de dire à quelqu'un cela: aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, ou aujourd'hui avec moi tu vivras éternellement. Et cela vaudra la peine. Non seulement ce sera vrai, mais en plus ce sera beau, bon et juste. Le pouvoir donc, le tout pouvoir du Christ, ce n'est pas un pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir culturel, ce n'est pas un pouvoir esthétique. Le tout pouvoir du Christ, c'est le pouvoir, encore une fois, d'arracher tout homme à la mort et au péché et de le rendre digne de vivre éternellement. C'est le seul pouvoir qui intéresse le Christ, et c'est ce pouvoir-là qu'il gagne sur la croix. Si on réfléchit un peu, il n'y a pas de plus grand pouvoir imaginable. Aucune puissance politique ne peut procurer cela. Aucune puissance économique ne peut procurer cela. Aucun génie culturel ou artistique ne peut procurer cela. Les grands capitaines, les grands chefs d'État vivent quelquefois dans la mémoire des peuples, mais ils ne peuvent pas faire vivre les autres. Les grands industriels ou les grands commerçants peuvent toujours gagner des fortunes, acheter tout ce qu'ils veulent sur cette terre, mais ils ne peuvent rien pour l'au-delà de cette terre. Et de surcroît, quels que soient leurs efforts, si tant est qu'ils en fassent, ils ne peuvent pas ne pas créer des situations d'injustice. Et les grands génies artistiques, quelquefois survivent dans la mémoire des hommes parce qu'on voit leurs œuvres, qu'on les contemple et qu'on les admire, mais ils ne font pas vivre les autres. Et d'ailleurs, ils ne se font pas vivre vraiment eux-mêmes. Ils peuvent porter de grandes promesses, ouvrir des horizons, mais ils ne peuvent pas faire davantage. Quelquefois, dans l'histoire, et c'est déjà arrivé, ça arrivera certainement encore, des pouvoirs politiques ont prétendu faire cela. C'est une manière peut-être de comprendre ce qu'on appelle les totalitarismes, aussi bien, je ne sais pas moi, le nazisme, Hitler, que Staline ou Mao, ont pu faire croire à des millions d'hommes et de femmes qu'ils allaient les faire vivre. Et nous avons vu combien cela se termine cela se termine, et parfois ça se termine assez vite, dans de très grandes violences, de très grandes injustices, de très grandes destructions. Le seul qui puisse vraiment en vérité dire « aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis » ou « je veux que tu vives éternellement et tu vivras éternellement et cela vaudra la peine »,
c'est Jésus qui livre pour nous sa vie sur la croix. Donc il me semble que nous pouvons dire que tout notre dogme chrétien, tout ce que nous avons à développer autour du mystère du Christ, du mystère de Dieu, Trinité, du mystère de l'Eucharistie, du mystère de l'Église, tout finalement se concentre ou déploie, si vous voulez, développe ce qui est contenu dans cette affirmation: en Jésus, Dieu travaille pour pouvoir me dire à moi, je veux que tu vives pour l'éternité. Et pour rendre cela à la fois vrai et juste et bon. Alors ceci nous permet déjà de comprendre peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans la foi. On peut peut-être, si je dis les choses comme je viens de les dire, peut-être vous dites-vous, tout homme a priori a envie de vivre éternellement. C'est pas si certain que ça, à vrai dire. Parce que précisément, certains hommes ne savent que trop tout ce qu'ils ont en eux qui ne mérite pas d'être éternisé. Et par conséquent, ce qui est difficile dans cette affirmation, nous l'entendons dans ce que Jésus a dit au larron que nous appelons bon, quand il lui dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Si on dit aux hommes « Tu seras dans le paradis », encore une fois, sans trop réfléchir, on se dit, voilà une promesse que tout le monde est prêt à entendre. Mais ça devient plus difficile quand il faut entendre, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Donc ce qui est difficile aux hommes, et parfois même à nous, on va y venir, ce n'est pas seulement de croire que je vais vivre éternellement, mais c'est d'accepter que je reçoive cette vie éternelle de Jésus, c'est-à-dire de cet homme qui est là cloué sur la croix. De cet homme-là qui a vécu en Palestine à telle époque, qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth et qui est mort à Jérusalem crucifié, et que ses disciples disent ressuscité. Ce qui est un grand défi pour tout le monde, que ce soit pour des gens très, très intelligents, très savants, que pour des gens plus simples, c'est toujours de recevoir d'un autre. Et par conséquent d'être en dette. Le larron qui se tourne vers Jésus en lui disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », eh bien, vous voyez, il accepte d'être pour l'éternité endetté à l'égard de Jésus. Il devra à Jésus la vie éternelle. Et c'est ça notre situation de chrétien. Nous acceptons que la vie éternelle, nous ne puissions pas la posséder par nous-mêmes, nous ne pouvons que la recevoir de ce Jésus-là. Et nous croyons que ce Jésus-là veut nous la donner. Et faire que ce soit juste et bon. Et nous acceptons dans la foi, nous acceptons de la lui devoir. Donc d'être en dette à son égard. C'est parfois cela qui rend difficile d'entendre la phrase de Jésus « Tout pouvoir m'a été donné » parce que l'homme, et peut-être spécialement l'homme contemporain, résiste à tout pouvoir, à un pouvoir. L'homme moderne, disons, c'est-à-dire, je sais pas moi, depuis, mettons, le XVIIe siècle, ou le XVIe siècle, mettons, depuis la Renaissance, pour simplifier un petit peu, mais ça, en fait, ça a toujours été vrai. Mais c'est devenu un phénomène culturel, mettons, à la Renaissance, l'homme a prétendu quand même essayer de se faire tout seul, par lui-même. Et aujourd'hui, c'est peut-être par certains côtés plus vrai que jamais. Quand on parle aujourd'hui de la crise des institutions, de la crise de la famille, quand on voit la crise de l'État dans un pays comme le nôtre, on peut toujours voir des tas de phénomènes
autour de nous, tout ça n'est jamais que l'expression du fait que, aujourd'hui plus que jamais, nous revendiquons d'être libres, et pour nous, être libre, ça veut dire souvent être autonome, donc ne rien devoir à personne. Je me permets, même si c'est un peu une digression, mais c'est pas seulement une digression, vous allez le voir, de préciser cela. Nous vivons dans un monde où l'espérance de vie ne cesse pas de s'accroître. Donc on vit âgé. Et souvent, à la fois, nous avons tous envie de vivre longtemps, et en même temps, on entend beaucoup de gens de tout âge qui disent que la vieillesse est un naufrage, par exemple, et qui refusent, qui ont du mal à accepter ce que la vieillesse impose, qui est d'être dépendant des autres. Et il me semble que nous, chrétiens, nous avons peut-être des possibilités, disons, supérieures à celles d'autres, d'accepter joyeusement de dépendre. C'est vrai que dans le cours de la vie humaine, quand nous sommes des bébés, nous dépendons entièrement de nos parents, ou en tout cas de ceux qui nous entourent. En grandissant, nous apprenons à nous débrouiller tout seuls. Et nous nous faisons un peu l'idée que l'homme accompli, c'est l'homme qui se débrouille tout seul, encore une fois, qui ne doit rien à personne. Si bien que quand on commence à sentir les infirmités que l'âge impose, eh bien on supporte mal de dépendre des autres. Mais, je glisse cela au passage, ne pouvons-nous pas apprendre précisément à dépendre des autres? Pourquoi est-ce que nous vivons cela toujours, nécessairement, comme une diminution? Accepter que d'autres nous rendent service. Accepter que d'autres nous fassent du bien. Accepter que je ne puisse faire qu'en étant porté par les autres. Après tout, si Dieu nous a créés nombreux, et finalement, au bout du compte, très nombreux, parce que si nous devons tous vivre éternellement, nous allons nous retrouver à plusieurs milliards quand même. Ce n'est pas par hasard que nous avons créés nombreux. Peut-être que nous avons pas créés nombreux pour que nous soyons dans l'éternité, chacun comme autant d'étoiles qui n'auront aucune relation les uns avec les autres. La vie éternelle telle que le Christ nous l'ouvre ne consistera pas à être assis dans un fauteuil de cinéma à regarder la Trinité comme ça, sans nous occuper de notre voisin, comme on le fait au cinéma. Quand on va au cinéma, on a un fauteuil si possible confortable, et puis on regarde le film, et puis notre voisin de gauche, notre voisin de droite, sauf si on est allé avec lui au cinéma ou avec elle, en principe on ne s'en occupe pas. Si j'achète des pop-corn, je n'en offre pas à mon voisin d'à côté, sauf si c'est mon ami avec qui je décide d'aller au cinéma. Mais au ciel, dans l'éternité, nous n'allons pas être comme ça, comme aussi dans un cinéma ou dans un théâtre, à regarder la vie divine, la vie trinitaire, sans nous préoccuper les uns des autres. Nous serons pris dans la vie trinitaire, dans le mystère, dans la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Et nous participerons à ces échanges en nous aimant les uns les autres. Et finalement, tout notre temps sur cette terre n'a d'intérêt que si nous apprenons à nous aimer les uns les autres, en tout cas, nous commençons à l'apprendre. Et si nous acceptons donc que la puissance du Christ se déploie en nous, la force de son Esprit Saint se déploie en nous, pour que nous sachions vraiment nous aimer les uns les autres. Et aimer, cela veut dire faire du bien, c'est sûr, mais cela veut dire aussi recevoir le bien que les autres nous font. Nous ne pourrons accepter d'entendre le Christ nous dire dans le jugement « Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis » que si sur cette terre nous avons accepté de recevoir quelque chose concrètement de ceux qui nous entourent.
Donc voilà, comment est-ce qu'au terme de cette année de la foi, nous pouvons synthétiser, résumer notre foi chrétienne? Bien, je le redis, c'est en entendant, enfin en comprenant peut-être cela. Être chrétien, c'est croire que Dieu veut que je vive éternellement et qu'en Jésus, il travaille inlassablement pour que ce soit vrai et juste et bon. Et croire cela, c'est accepter donc le pouvoir total du Christ sur moi, un pouvoir total, parce qu'il concerne tout mon être, donc qui suppose que j'accepte de ne pouvoir vivre éternellement qu'en le recevant du Christ. Alors je le redis, quand nous entendons le Christ, ou si nous nous disons être chrétien, c'est croire que Dieu veut que je vive éternellement, que ce soit vrai, juste et bon, eh bien je dois aussitôt accepter que Dieu le veuille de chacun des hommes que je rencontre. Si divers, si différents de moi, si quelquefois opposés à moi, puisse-t-il être. Et ceci me paraît aussi contenu dans l'affirmation de Jésus, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Nous devons entendre, nous devons pouvoir accepter, consentir que le Christ travaille non seulement pour me faire vivre moi, mais pour faire vivre aussi tous les autres, y compris ceux que je ne comprends pas, ceux que je ne supporte pas, ceux que je ne parviens pas à aimer ici-bas. Mais aussi ceux que je comprends, ceux que j'aime et ceux avec qui je serais heureux de vivre éternellement. Il ne faut pas voir que les aspects négatifs quand même. Nous ne sommes pas uniquement dans la méfiance et dans la haine ou dans la colère les uns par rapport aux autres. Il y a quand même des personnes que nous aimons ici-bas, que nous apprenons à aimer. Donc nous entendons cette proclamation du pouvoir du Christ sur eux avec joie, mais nous devons accepter que ce pouvoir du Christ, il soit pour tous. Pas pour tous comme ça en masse. Et quelquefois c'est ce qui nous trompe parce que nous imaginons, parce que nous n'avons pas moyen d'imaginer, peut-être de nous représenter les choses autrement, mais nous imaginons qu'il suffirait d'être homme pour vivre éternellement. Non. C'est un don, c'est une grâce, une faveur que Dieu fait à chaque homme en particulier. Nous ne doutons pas qu'il veuille, qu'il désire, qu'il espère en quelque sorte faire ce don à tous, ou à chacun des hommes, mais ce n'est pas un don que Dieu fasse comme ça en masse. Et c'est à chacun en particulier. On peut peut-être comprendre ça de manière assez simple. Quand nous disons que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous comprenons bien que Dieu ne nous a pas tous créés dans le même moule. Nous ne sommes pas des voitures en plastique qui sont toutes pareilles, sauf que l'une a été fabriquée avant l'autre. Nous sommes chacun une manière unique d'être l'image de Dieu. Et c'est la communion des milliards d'hommes et de femmes qui finalement reflètera dans l'éternité la beauté, la bonté et la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Ceci rejoint une expérience qui est assez caractéristique de l'homme, quand on se demande ce qui différencie l'homme des animaux, etc. Eh bien, sans doute qu'une des caractéristiques de l'homme, c'est qu'à la fois nous sommes tous conscients que nous appartenons à une espèce. Nous sommes un homme et une femme parmi d'autres, comme il y en a eu beaucoup et comme il y en aura vraisemblablement d'autres. Et en même temps, chacun de nous sait bien ou sent bien qu'il est unique. C'est ce que nous exprimons d'ailleurs quand nous disons « je » ou « moi ». Je ou moi face à tout le reste. Vous voyez, quand je dis « je veux ceci, je fais cela », je me distingue de tout le reste.
de tous les autres hommes, tous les autres êtres, de tout le cosmos. Parce que nous avons tous une conscience que nous sommes une manière unique d'être un homme ou une femme, et qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui soit exactement homme ou femme comme nous. On peut nous remplacer dans des tas de nos activités, dans nos métiers. Nous faisons l'expérience qu'on peut toujours nous remplacer, même si nous sommes le meilleur de notre catégorie. Le monde tournait sans nous et il tournera très bien sans nous aussi. Peut-être qu'il en faudra 2 pour faire le travail exceptionnel que je fais, ou 3 ou 4, mais enfin on y arrivera quand même. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que moi je ne fais plus ce que je faisais jusque-là. Donc on peut toujours nous remplacer dans nos compétences, mais pourtant nous sommes chacun, nous savons bien, irremplaçables dans ce que nous sommes. Mais ceci, loin de nous enfermer chacun en nous-mêmes, doit nous appelle à vivre en communion les uns avec les autres. Justement à croire qu'il y a des richesses en tout homme, en n'importe quel homme, qui est toujours une manière particulière, singulière de refléter la beauté, la bonté de Dieu. Et finalement pour glorifier Dieu, pour répondre à ce qu'il nous donne, pour être vraiment à l'image de Dieu, nous avons besoin d'être en communion avec toutes les autres images de Dieu. Donc la vie éternelle, cette parole, disons, de Jésus, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, que je peux transposer en disant « je veux que tu vives toi pour l'éternité », eh bien je dois consentir à ce que le Seigneur la dise à tout autre que je rencontre, y compris d'ailleurs à celui qui me fait du mal, et aussi à celui qui me fait du bien, et comme à celui que je ne verrai jamais parce que je ne le rencontrerai jamais. Et non seulement je dois le savoir cela, mais je dois y consentir. Je dois me réjouir qu'un jour nous nous retrouverons dans l'éternité, nous communierons, nous connaîtrons les uns les autres dans l'éternité. Et c'est peut-être cela le fondement de la mission. Pourquoi est-ce que le Christ continue ? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce serait peut-être une deuxième partie. Pourquoi la mission donc ? Comment comprendre ? Qu'est-ce que nous avons à faire ? Puisque l'Église nous dit toujours inlassablement que nous sommes tous en mission, que nous sommes envoyés. Le diocèse de Paris se prépare à vivre dans l'Avent 2014, donc on a encore un an, mais enfin ça vient. Une grande mission diocésaine pour aller annoncer Jésus à tous. Donc d'où vient cette nécessité de la mission ? Voilà. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce que le Christ dit ? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors la première chose à recevoir dans cette affirmation de Jésus, dans cette proclamation de Jésus, c'est encore ce que donc nous avons un peu réfléchi à l'instant, donc que tout pouvoir lui a été donné. Donc quand Jésus envoie ses disciples en mission, il ne les envoie pas dans un monde vide, mais il les envoie dans un monde où lui-même est présent et où lui-même les précède, où lui-même agit. Ça me paraît tout à fait, il est capital que nous comprenions cela, parce que souvent ce qui nous déprime, nous chrétiens, ou ce qui nous accable, c'est que nous avons l'impression d'une tâche impossible. Nous sommes là avec nos petits moyens, et puis il y a le vaste monde et la multitude des hommes, avec aussi leur capacité de résistance.
Et nous demandons bien comment nous allons pouvoir faire face pour faire de tous ces hommes des disciples. Mais voilà, nous sommes invités à faire un acte de foi dans le fait que le Christ a reçu tout pouvoir pour conduire tous les hommes à la vie éternelle, tous et chacun des hommes, et que notre action ne fait jamais que rendre visible, rendre perceptible l'action invisible du Christ et de son esprit. Sans doute. Il y a des heures difficiles dans la journée. Même les apôtres dormaient, d'ailleurs, ils dorment toujours au moment important. Donc, donc ça me paraît une première conviction que nous devons cultiver, même lorsque nous sommes confrontés au peu de résultats de nos efforts, c'est que finalement nos efforts ne sont jamais, disons, qu'un complément de l'effort du travail que le Christ ressuscité fait par son Esprit Saint dans le cœur de tous et de chacun des hommes. Ce n'est pas l'action de l'Église qui mesure l'efficacité du pouvoir que le Christ déploie dans ce monde. Vous voyez, si je prends, je ne sais pas moi, un grand personnage du passé, un penseur quelconque, je sais quel exemple je peux prendre, on peut prendre tel philosophe, tel sage, ou tel homme politique, quelqu'un qui a apporté des belles choses, jusqu'à un certain point même un saint. Si nous voulons que l'action de Mère Teresa se poursuive dans le monde, il faut qu'il y ait des religieuses et des religieux qui continuent à faire ce qu'elle a fait. Et ce sont ces religieux et ces religieuses qui, par leurs efforts, en recrutant du monde, etc., poursuivent l'œuvre commencée. Mais le Christ n'est pas quelqu'un qui est... Déjà, avec un saint, je le dis en corrigeant un peu ce que je dis, parce que précisément les saints sont des saints. Mais si je prends un philosophe, si nous voulons, par exemple, si nous croyons que quelqu'un comme, mettons, Socrate pour simplifier, ou Platon a pensé de grandes choses, très bien. Si nous voulons que l'œuvre de Socrate, la pensée de Socrate ou de Platon soit connue dans le monde et agisse dans le monde, eh bien, il faut que nous publions des livres, que nous organisions des colloques, des conférences, enfin, il faut faire des choses. Sinon, ça va tomber dans l'oubli et il ne se passera plus rien. Mais le Christ, lui, c'est le ressuscité, c'est le vivant. Il est le Seigneur, il ne cesse pas d'agir dans les cœurs. Et s'il envoie ses disciples, ce n'est pas parce que sans eux il ne pourrait rien faire, mais c'est une faveur qu'il fait à ses disciples de les associer à son œuvre. Ce n'est pas d'abord l'action des disciples qui rend efficace le message de Jésus, mais c'est Jésus qui fait à ses disciples la grâce de leur permettre d'agir dans son œuvre. Puisque Dieu veut pouvoir dire à chaque homme « Je veux que tu vives pour l'éternité et je veux que ce soit juste et bon », eh bien il fait ce qu'il veut, par des chemins que nous ne comprenons pas. Mais nous, disciples de Jésus, nous avons la grâce de pouvoir contribuer à cette œuvre qui a une portée éternelle. Nous nous fatiguons sur la terre pour vendre des petits pois, ou des chaussettes, ou des chaussures, ou des voitures, ou des robots ménagers, ou des produits informatiques, selon notre métier. Nous dépensons beaucoup d'énergie, de créativité pour tout cela, qui est nécessaire, qui est très bien, mais qui ne peut que disparaître. Et nous avons la grâce d'être associés par le Christ, même très modestement, à une œuvre qui, elle, est pour l'éternité et qui concerne tous et chacun des hommes.
C'est la grâce qui est faite spécialement aux disciples que le Christ appelle à le suivre et à agir uniquement pour lui, les prêtres, les religieux, les religieuses, qui ont la grâce précisément de ne pas user leur énergie à s'occuper de choses nécessaires, utiles, importantes, mais qui ne sont que passagères, mais de ne s'occuper des autres que sous l'angle de l'éternité, de la vie éternelle, de la vie en Dieu, et de la vie qui peut concerner tous les hommes. Donc, j'espère, je souhaite que cette année de la foi en se concluant nous renouvelle dans la joie de la mission, même si nous éprouvons les limites de ce que nous faisons, la pauvreté, le peu de résultats de ce que nous faisons. Parce qu'encore une fois, même si ce que nous faisons c'est à peine un demi-millimètre, ce n'est pas très grave parce que l'œuvre complète, c'est le Christ qui l'a fait. Qui l'a fait par lui-même et par son Esprit Saint. Et dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons l'assurance de sa victoire. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Et moi je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps ». Alors à partir de là, qu'est-ce qui doit nous motiver? Quel est le moteur qui doit nous pousser à aller parler de Jésus, enseigner ses commandements, baptiser tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous rencontrons? Souvent, un peu facilement, nous pensons que c'est le salut, que si nous ne le faisons pas, si nous ne baptisons pas tout le monde, eh bien, tout le monde va se retrouver damné. Il me semble que c'est une vue un peu courte des choses. Parce qu'encore une fois, c'est le Christ qui s'occupe du salut des hommes. Il a donné sa vie pour cela. Et il a donné dans la mort, mais il est ressuscité. Le Père l'a ressuscité, l'a rempli d'Esprit Saint. Il a reçu tout pouvoir pour conduire les hommes à la vie. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous allions chercher ceux qui ne seraient pas capables de pécher par lui-même, mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous communions à son désir que tous les hommes vivent. Et peut-être que le moteur le plus grand, le plus fort, doit être la conviction que nous-mêmes, nous ne pourrons vraiment vivre de Dieu ou en Dieu que si tous les hommes vivent de Dieu et en Dieu. Mais quand nous allons parler du Christ aux autres, nous ne sommes pas seulement des gens qui savent, qui vont parler à ceux qui ne savent pas. Nous ne sommes pas seulement des gens riches qui vont parler à des pauvres en leur donnant généreusement un petit quelque chose de leur bourse. Nous ne sommes pas simplement des gens en bonne santé qui s'occupent des malades. Nous ne sommes pas simplement des gens sauvés qui tendent une main secourable à ceux qui sont encore dans l'eau en train de se noyer. Mais nous sommes de ceux qui ont besoin des autres pour que notre réponse à Dieu, pour que notre manière de vivre du Christ, de garder ses commandements, soit meilleure, soit plus belle, soit plus vraie. Nous avons besoin, vous voyez, de la totalité de l'image, ou de toutes les images de Dieu rassemblées. Et puisque le pape Benoît XVI a voulu, cette année de la foi, pour célébrer l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, je le dis sans le développer beaucoup ici, il me semble que tout ce que l'Église a fait finalement, quoi qu'elle ait voulu faire, enfin ce que l'Église a fait dans le Concile Vatican II, c'est avant tout un acte de foi dans la seigneurie du Christ. C'est-à-dire que l'Église a compris, a travaillé pour mieux comprendre. Mais que ce n'est pas elle qui procure de l'efficacité à l'action du Christ, de sorte que là où il n'y a pas l'Église, il n'y aurait rien du Christ, mais qu'elle est invitée à coopérer à cette action du Christ. Elle est associée
à la grâce et la faveur du roi de l'univers, à sa grande œuvre. Alors ce qui est vrai, c'est que toute action du Christ conduit de près ou de loin, quelquefois de très 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 loin, à rassembler les hommes dans l'unité du corps du Christ. Mais ce que nous devons servir, ce que l'Église doit servir, c'est l'action du Christ qui vient toucher la liberté profonde des hommes, pas leur extérieur, mais la liberté profonde des hommes pour que chacun puisse recevoir cette parole le jour venu, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Alors je m'empresse d'ajouter quelque chose parce que peut-être pour répondre à une objection que vous pourriez me faire, c'est que je donne peut-être l'impression de croire que tous les hommes seront au paradis, et alors vous allez me dire, mais alors il n'y a personne en enfer. Alors je vous répondrai que je n'en sais rien. Et qu'en tout cas, le Christ n'a pas envoyé ses disciples dans le monde pour remplir l'enfer, mais pour remplir le paradis en tout cas. Notre mission, notre rôle n'est pas de savoir s'il y a des gens que le Christ ne réussira pas à sauver. Notre mission, notre rôle, c'est de travailler modestement avec le Christ et de souhaiter, de vouloir avec lui qu'il puisse sauver tous ceux qu'il veut sauver. Et je vais illustrer ça à partir de l'évangile d'aujourd'hui et de la liturgie d'aujourd'hui. Donc dans la messe, vous avez entendu, donc nous avons eu dans l'évangile le récit de Saint Luc qui nous montre Jésus crucifié entre les deux malfaiteurs, avec un malfaiteur qui injurie Jésus et un autre qui, après avoir fait de vifs reproches à son compagnon d'infortune, supplie Jésus de se souvenir de lui, et donc il reçoit la promesse que j'ai déjà dite. Donc ça, nous connaissons bien cet épisode, Jésus entre les deux, que nous appelons les deux larrons. Voilà. Puis il y a le bon et le mauvais. Nous connaissons bien ça depuis le catéchisme, sans doute. Mais en première lecture, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, on a eu un récit un peu bizarre, où on nous raconte que les tribus d'Israël sont venues voir le roi David à Hébron, je ne sais pas si vous avez repéré ça, pour lui dire « Nous sommes du même sang que toi, déjà du temps de Saül, tu dirigeais les armées d'Israël, et donc nous allons te choisir comme roi, te reconnaître comme roi nous aussi. » Alors pourquoi on nous raconte ça? Quel est l'intérêt pour nous de comprendre, de savoir ces histoires politiques, si vous voulez, qui remontent à, mettons, l'an 1000 avant Jésus-Christ, donc il y a 3000 ans? Quel est le rapport entre la royauté universelle de Jésus et puis le fait que, en 1000 avant Jésus-Christ, dans cette toute petite chose qu'était la Palestine, des tribus, qui ne devaient quand même pas être très très nombreuses, se sont ralliées à David après avoir un peu résisté ou tardé. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, en tout cas tel que la Bible nous raconte les choses, c'est que à la mort de Saül, la tribu de Juda a reconnu David comme son chef, et David a installé sa capitale, c'était tout petit, dans une ville qui s'appelle Hébron, mais que le reste du royaume de Saül s'est méfié de David. Voilà, et ça a duré 7 ans comme ça. Puis au bout de 7 ans, ils sont donc venus le trouver à Hébron et lui dire, ben finalement, tout bien réfléchi, on va quand même te reconnaître comme notre roi. On peut se demander quel rapport vous voyez, entre ces événements politiques microscopiques et puis qui n'ont pas beaucoup de conséquences, pour nous aujourd'hui, et puis la royauté universelle du Christ. Alors, si vous prenez le deuxième livre de Samuel, et que vous allez regarder ce récit, vous verrez que juste après qu'il a été reconnu comme roi par l'ensemble des tribus d'Israël,
David va s'emparer de Jérusalem, qui à l'époque était une ville qui était restée aux mains d'un peuple qui n'était pas le peuple sorti d'Égypte, qui n'était pas la descendance d'Abraham. Et donc il prend Jérusalem, qui est une forteresse, en fait, c'est une petite ville aussi, hein, une forteresse sur un piton, et il va en faire sa capitale. Alors en fait, c'est un acte très intelligent, très habile de la part de David, puisqu'à partir du moment où les tribus, disons, du Nord, pour simplifier, l'ont reconnu comme roi, il comprend qu'il ne faut pas qu'il laisse sa capitale à Hébron, parce que ça donnerait l'impression que finalement ce sont les gens du Sud qui dominent sur les gens du Nord. Et donc inévitablement, un beau jour, les gens du Nord en auront assez d'être dominés par les gens du Sud, et risquent de se révolter, donc de nouveau de créer une division. Et donc très habilement, David s'empare d'une ville qui n'appartient à personne encore, enfin à personne de son peuple, et il en fait sa capitale pour montrer, vous voyez, que maintenant qu'on est réconcilié, eh bien on commence un temps nouveau avec une capitale tout à fait différente. Alors tout ça, vous me direz, c'est encore de la politique. On aimerait que tous les hommes politiques soient aussi habiles que David pour faire la paix et permettre à des peuples différents, des ethnies différentes de cohabiter pacifiquement. Mais disons, tout ça, ça reste quand même de la politique. En quoi est-ce que ça concerne la vie éternelle ? Ça n'a pas apparemment beaucoup de rapport. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec la vie éternelle, c'est vrai, mais ça nous révèle quelque chose qui, je crois, qui est très important dans la Bible. C'est que toujours à travers le temps, toujours les hommes se divisent. Et une grande question biblique, c'est une manière d'ailleurs de comprendre la Bible, même les livres les plus étonnants de la Bible, c'est qu'en fait une des grandes questions qui traverse toute la Bible, avec celle de la vie éternelle, c'est la question suivante. Comment est-ce que des hommes qui si facilement s'opposent, se divisent, se méfient les uns des autres, se font du mal les uns aux autres, comment est-ce que ces hommes-là peuvent être conduits à la réconciliation et à la paix ? Comment est-ce que des hommes qui si facilement transforment leurs différences en motifs de se disputer, comment sont-ils conduits au pardon et à la réconciliation ? Et ce que l'histoire de David à Hébron, etc., qui devient roi de toutes les tribus, nous fait comprendre, c'est que pour la Bible, le vrai roi, c'est celui qui réconcilie. C'est celui qui introduit la paix, qui permet la paix entre ceux qui étaient divisés et opposés. Et alors, si vous pensez à ce que vous connaissez de la Bible, vous vous rendez compte que très tôt, il y a Caïn et Abel qui s'entretuent. Après ça, il y a Jacob et Ésaü qui se disputent. Et d'abord, avant ça, il y a Isaac et Ismaël. Et puis il y a Joseph et ses 10 frères aînés, plus le petit Benjamin qui dans son coin. Mais enfin, ça fait un bloc de 10 contre 1, jusqu'à le mettre à mort, ou renonçant à le mettre à mort et le vendre comme esclave en Égypte. Et si vous lisez l'histoire de Joseph dans la Genèse, vous verrez que toute l'histoire de Joseph a pour but de nous montrer comment Joseph va faire pour pardonner à ses frères et conduire ses frères à recevoir son pardon. Et puis après, donc, il y a cette histoire des tribus qui sont du nord et puis du sud, qui ne reconnaissent pas, les tribus du nord qui ne reconnaissent pas tout de suite David, et après le règne de David et le règne de Salomon, le royaume d'Israël se divise de nouveau en deux, le nord et le sud, et l'histoire du livre que nous raconte le livre des rois, les 2 livres des rois et le livre des chroniques, c'est l'histoire des guerres perpétuelles, des disputes perpétuelles que se font le royaume du nord et le royaume du sud, jusqu'à ce qu'ils soient mangés, les uns par les Assyriens et l'autre par les Babyloniens. Et donc toute l'histoire biblique est traversée par cette question. Les hommes excellent à se diviser,
Mais le vrai roi, c'est celui qui les rassemble dans l'unité, non pas en faisant qu'un groupe domine sur les autres, non pas en faisant qu'un clan l'emporte et réduise les autres en esclavage ou en situation d'infériorité, mais au contraire, vous voyez, peut les réconcilier. Et alors, à l'autre bout de l'histoire, Saint Paul, nous avons entendu un peu dans l'Épître aux Colossiens, parce que Saint Paul, dans l'Épître aux Colossiens, qui était la deuxième lecture, dit que Jésus nous a réconciliés dans son sang, mais Saint Paul explique ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, que Jésus a réconcilié ce que Paul appelle les Juifs et les païens. Que Jésus, dans son sang, dans sa croix, réconcilie les Juifs et les païens, parce que Paul montre que parce que Paul montre que ce que Jésus est venu apporter à Israël, il veut que ce soit partagé à tous les hommes. Et que les privilèges d'Israël deviennent l'apanage, ou soient ouverts à tous les hommes. Justement, c'est ça. C'est comme ça que Dieu travaille à cette réconciliation entre les hommes. Et Paul dit dans l'Épître aux Galates, vous savez, il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni grec ni barbare, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Ce sont 4 manières pour les hommes de se disputer. Les juifs et les païens, c'est donc ceux qui connaissent, voilà, on se dispute sur savoir qui est Dieu et pour qui est Dieu, qui a Dieu avec lui, si vous voulez. Les Grecs et les barbares, c'est la question de la culture. Quelle est la culture supérieure? Les maîtres et les hommes libres et les esclaves, qui domine sur les autres? Et puis l'homme et la femme, ça s'explique tout seul. Saint Paul dit donc il n'y a plus tout cela, parce que nous sommes un être nouveau dans le Christ. Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, c'est pas qu'il n'y a plus de... c'est pas qu'il n'y ait plus de différence des sexes, c'est pas qu'il n'y ait plus de différence de culture, c'est pas qu'il n'y ait plus de différence même des états sociaux, etc. Mais c'est que le Christ est venu, vous voyez, nous révéler ce qui nous unit encore plus profondément que tout ce qui nous sépare, et qui est la promesse que Dieu nous fait de nous faire entrer tous et chacun dans la vie éternelle. Que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons cultivés ou pas, que nous soyons esclaves ou hommes libres, que nous soyons du peuple élu ou d'autres religions ou zones, eh bien Dieu veut pouvoir tous nous faire entrer dans la vie éternelle et il veut que nous le voulions avec lui. Que nous voulions avec lui que tous les autres entrent. Alors, si nous comprenons un peu cela, on peut revenir à Jésus entre les deux larrons. Parce que nous, un peu facilement, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'étais un peu comme ça, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, finalement on lit cette histoire des deux larrons, et on se dit, ben voilà, il y en a un, Jésus lui dit, avec moi tu seras dans le paradis. Donc lui, et Jésus, on peut compléter en disant, Jésus donne sa vie pour qu'il soit vrai, j'ai fait ça tout à l'heure, Jésus donne sa vie ensuite sur la croix, pour qu'il soit vrai que c'est le larron qui a quand même fait du mal, il le dit lui-même. Avec tout ce que nous avons fait, ce que nous subissons est juste. Donc cet homme qui a peut-être tué, volé, violé, on n'en sait rien, enfin en tout cas il a fait suffisamment de mal pour accepter d'être cloué sur la croix, donc il n'a quand même pas dû faire que voler un œuf. Donc Jésus livre sa vie pour qu'il soit vrai et juste et bon, que cet homme entre dans le paradis. Que connaît-il de l'autre? Nous souvent, un peu, enfin en tout cas personnellement, jusqu'à récemment, réfléchissant un peu à cet évangile, ben voilà, je le faisais passer un peu par pertes et profits, ce mauvais larron. Et Jésus, nous pouvons peut-être, si nous réfléchissons un peu, nous rendre compte que Jésus a donné sa vie pour que même ce mauvais larron puisse être rattrapé par la puissance de sa grâce. Je ne sais pas comment. L'Évangile ne nous dit pas quand, ni comment, il ne reste plus beaucoup de temps d'ailleurs, puisqu'il va mourir sur la croix. Je ne sais pas s'il a réussi,
Et vous voyez, si saint Luc nous montre Jésus entre les deux larrons, comme dans la Bible, chaque fois qu'il y a des dualités, Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, les tribus du Nord et les tribus du Sud, c'est toujours pour nous montrer comment Dieu essaie de travailler à les rassembler, à les réconcilier. Eh bien, Jésus, quand il meurt sur la croix, c'est aussi pour le mauvais larron. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'il a réussi. Et c'est aussi pour cela. Et je dis ça parce qu'il me semble très important, pour terminer cette année de la foi, et pour être de bons serviteurs du roi de l'univers et de ce tout pouvoir qu'a le Christ, il est très important que nous, chrétiens, et spécialement nous, catholiques, nous cultivions en nous, nous approfondissions en nous, vous voyez, notre capacité à reconnaître, à consentir que Dieu veuille par le Christ sauver même ceux qui sont très différents de nous, qui s'opposent à nous, et même ceux qui s'opposent à lui d'ailleurs. Dans le monde tel qu'il est, nous sommes parfois soumis à la contradiction, et parfois soumis à une contradiction dure. Il y a des hommes, il y a des femmes qui refusent le Christ, qui le repoussent. Peut-être secrètement, parce que ce qui leur est difficile, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est de dépendre de lui finalement. Comme je le disais, tout le monde veut peut-être recevoir la promesse de la vie éternelle, mais on accepterait de s'en emparer, la devoir à quelqu'un, ça nous est difficile. Et il me semble que beaucoup des refus, beaucoup des dérobades, beaucoup des résistances de beaucoup de nos contemporains face à Jésus viennent souvent d'un refus de dépendre. Ce qui peut-être parce qu'ils comprennent mal comment Jésus nous fait dépendre de lui. Enfin, ils ne comprennent pas même. Ils le comprennent de manière trop humaine, avec des modèles qui sont purement humains, qui sont politiques ou sociaux, et non pas selon ce que Jésus fait. Mais nous, tout en affirmant notre foi, tout en témoignant de notre foi, tout en essayant de vivre en chrétien, vous voyez, nous sommes, je crois, invités à désirer et à agir, à prier, à nous offrir pour que ces gens-là aussi puissent avoir part à la vie éternelle. Nous devons quelquefois repousser leurs idées, mais nous ne devons pas les repousser eux. Nous devons combattre leurs opinions qui quelquefois abîment la réalité de l'homme. Nous devons faire extrêmement attention à ne pas les mépriser, à ne pas cultiver de la haine ou de la colère. Cultiver, parce qu'on ne peut pas toujours empêcher la colère ou le ressentiment de nous habiter, mais on peut essayer de ne pas s'en laisser emprisonner. Justement parce que nous sommes les serviteurs du roi, de l'univers, à qui tout pouvoir a été donné, et que son pouvoir consiste à travailler pour ramener à lui même ceux qui se sont opposés à lui, selon des voies que nous ne verrons pas toujours, parfois. Nous voyons des conversions spectaculaires, mais il ne faut pas rêver que nous les verrons toujours, sinon dans la gloire du ciel. Et ceci m'amène à un tout dernier point qui concerne notre vie dans l'Église. C'est que finalement, dans l'Église, ça veut dire dans l'Église en général, mais ça veut dire aussi dans nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos groupes de prière, etc. Nous avons une grande capacité, nous chrétiens, à nous disputer. Alors c'est vieux comme l'Évangile, enfin en tout cas comme les apôtres, puisque dans les épîtres de saint Paul, à la fin des épîtres, toutes les épîtres quasiment, il y a une exhortation à vivre dans l'unité
et à ce que les chrétiens ne se méprisent pas les uns les autres. Voilà, mais dans tout groupe chrétien, il y a les jeunes et les vieux, les traditionalistes et les progressistes, voilà, ceux qui prient comme des Européens et ceux qui peut-être ont d'autres sont, je sais pas, pris comme des Antillais ou des Africains, alors c'est pas tout à fait la même chose. On peut toujours trouver des raisons de se disputer, de se jalouser, de s'envier, de désirer ce que les autres ont, etc., etc. Et c'est un peu normal parce que, comme il s'agit de choses très sérieuses, non pas les choses sur lesquelles nous disputons en général, mais notre relation avec le Christ, comme il s'agit de comprendre, enfin de mettre en œuvre, de déployer chacun comme nous le pouvons notre relation avec le Christ, avec le roi, avec celui qui nous donne la vie éternelle, vous voyez, ça concerne la vie éternelle chaque fois. Alors on se dispute pour savoir s'il faut plus de latin, moins de latin, s'il faut que les religieuses aient un voile comme ceci ou comme cela, s'il faut taper dans les mains ou pas du tout taper dans les mains, s'il faut pas chanter tel chant ou chanter tel autre, très bien, bon, etc., etc. Donc on se dispute sur des bêtises, sur des futilités, mais en fait, si on se dispute, c'est parce que ce qui est en jeu toujours, c'est la vie éternelle. Mais à quoi le Christ nous invite, c'est précisément à nous souvenir toujours, et à apprendre de mieux en mieux d'ailleurs, que c'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous donne les uns aux autres. Nous ne devons pas nous aimer parce que nous nous trouvons aimables. Nous devons nous aimer parce que lui, le Christ, veut dire à chacun de nous, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Et si le Christ veut dire à chacun de nous, eh bien, je ne peux pas espérer qu'il le dise à moi si moi je ne veux pas qu'il le dise à mon voisin. Je ne peux pas exiger du Christ qu'il me donne à moi la vie éternelle et l'empêcher de vouloir la donner aux autres. Et pour qu'il puisse la donner aux autres, il faut que je puisse au moins me préparer à accueillir les autres avec joie dans le ciel. Donc il me semble que nous avons, nous chrétiens, nous catholiques, toujours des efforts, des progrès à faire et pour nous recevoir les uns aux autres, pour accepter que même si nous avons des manières de vivre très différentes, même si nous tirons de notre foi des conséquences très différentes, même si sur des sujets importants, de morale en particulier, ou de politique, nous nous opposons, et nous pouvons avoir de bonnes raisons de nous opposer, ne pas être d'accord avec ce que les uns et les autres pensent ou font, nous devons aussi être capables de reconnaître que si nous avons eu la grâce des uns et des autres de la foi, si un autre se présente comme un serviteur du Christ, comme moi j'ose me présenter comme un serviteur du Christ, eh bien je dois accepter que le Christ est toujours plus grand que moi, que c'est lui qui travaille dans les cœurs pour nous amener jusqu'à une relation, une vie toujours plus vraie, plus juste, toujours meilleure. Mais ce n'est pas moi qui suis la mesure de mon frère, c'est le Christ qui est la mesure de nous tous. Et ce travail que nous avons à faire, nous chrétiens, me paraît très important si nous voulons pouvoir accueillir tous ceux qui vont venir au Christ, tous ceux que le Christ attire à lui. Nous envoyons les prémices dans les catéchumènes que chaque année nous accueillons et que nous conduisons au baptême, que nous essayons de conduire au baptême. Ils sont le signe visible, la partie émergée de l'iceberg de tous ceux que, encore une fois, la puissance du Christ, Seigneur, Roi de l'univers, à qui tout pouvoir a été donné, travaille à conduire vers la vie éternelle selon ce qu'il plaira à Dieu. Voilà, donc vous voyez, pour
Je vais essayer de conclure pour pouvoir peut-être vous répondre à telle ou telle question que vous auriez avant que nous montions pour les vêpres, car on a bien dit qu'il fallait terminer à -10, pour que vous ayez le temps peut-être d'aller vous laver les mains avant d'aller aux vêpres, et que vous puissiez avoir l'esprit libre pour franchir la porte de la foi une dernière fois, enfin, on la franchit tous les jours, mais celle-ci. Donc, pour essayer de conclure, j'essaie de reprendre un peu mon propos. Vous voyez, il me semble que nous pouvons, nous chrétiens, une manière simple finalement de dire ce qu'est notre foi. En tout cas, moi je propose de dire cela, c'est de croire que en Jésus, je reconnais Dieu qui me dit « Je veux que tu vives pour l'éternité » et qui travaille en s'offrant lui-même sur la croix pour que ça puisse être vrai et juste et bon. Et à partir de là, eh bien, je découvre que pour pouvoir vraiment recevoir cette parole et laisser ma vie être orientée par cela, eh bien finalement j'ai besoin de tous les autres. Je ne peux pas prétendre tout seul répondre vraiment à cette promesse. Et je dois me préparer d'ailleurs à vivre avec tous les autres dans la vie éternelle. Et donc je dois désirer que cela puisse se faire. C'est là que sera le moteur de la mission, c'est-à-dire le moteur de ma générosité, disons, à partager avec les autres ce que je comprends du Christ et de la façon dont il me donne de vivre. D'oser croire que je suis fait pour la vie éternelle et que donc, vous voyez, je peux mener ma vie comme quelqu'un qui est fait pour la vie éternelle et pas simplement comme quelqu'un qui est fait pour la mort. Et pour m'orienter à cela, eh bien, je dois apprendre aussi dans la communauté chrétienne, dans l'Église, à différents niveaux. Je dois apprendre et à répondre au Christ avec tout ce que je comprends de lui, et à accepter les différents chemins des autres. Si je vois d'autres qui m'ont l'air d'être moins rigoureux que moi dans la réponse au Christ, je ne dois pas en tirer prétexte, moi, pour me dire, ben, puisque les autres font comme ça, pourquoi est-ce que moi je me fatigue ? Donc, je ne dois pas tirer prétexte de ce que je comprends comme des faiblesses ou des fautes des autres pour m'excuser des miennes, pour en profiter, vous voyez, pour moins bien répondre au Christ. Mais je dois essayer de répondre au Christ avec tout ce que je comprends, le meilleur de moi-même, mais dans l'espérance et dans la joie d'être ainsi serviteur de son œuvre de salut, d'être ainsi associé au déploiement de son pouvoir, de conduire les hommes vers la vie éternelle. Voilà ce que je vous propose comme réflexion. Ça suffit, je crois, à accompagner le sommeil de quelques-uns. Peut-être pas à tirer complètement quelqu'un du sommeil, comme le Christ nous tire de la mort, nous l'espérons. Alors, je ne sais pas s'il y a une question, une remarque ou une réaction. Alors, je vois un bras qui se lève. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais achever tout le monde avec ma question. Aïe. Alors, le catholique en moi a entendu que vous disiez que la foi est compliquée. Alors, le catholique, parfois, prie Dieu et lui dit « Mais Seigneur, pourquoi c'est aussi compliqué? Bon sang, bon Dieu, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi tu n'as pas fait quelque chose de plus simple ?» Et l'homme moderne en moi dit « Mais comment l'Église peut-elle prétendre expliquer un monde déjà si complexe par une foi aussi complexe ?» Voilà, et tout le monde là est achevé. Alors moi, je n'ai pas dit que la foi était compliquée, j'ai dit que nous avons l'impression souvent qu'elle l'est. Je pense que si, il faudrait faire l'exercice,
Mais je pense qu'on peut reprendre assez facilement tout ce que nous avons à dire de notre foi à partir de ce que j'ai dit qui n'est pas très compliqué, qui est qu'encore une fois que Dieu veut que moi je vive pour l'éternité. C'est compliqué, c'est nous. Et c'est compliqué, c'est l'homme pécheur. C'est compliqué, c'est que nous sommes toujours partagés, nous sommes toujours... nous voulons une chose et nous voulons son contraire, nous voulons une chose à 2 tiers et nous voulons aussi un autre tiers contradictoire. Donc je crois que beaucoup de choses, ce qui est compliqué aussi, c'est que nous faisons souvent une image du monde à partir de notre expérience pécheresse et que ça demande tout un effort que de regarder le monde à partir du regard de Dieu. Donc beaucoup de choses qui nous paraissent compliquées ne le sont que parce que nous sommes encore en chemin. Mais en soi, elles ne sont pas si... Elles ne sont pas tant que ça. Elles sont compliquées si nous nous posons des tas de questions très... Si nous commençons à nous poser des tas de questions, à savoir comment nous allons ressusciter, où on va nous mettre, comment on va nous nourrir, comment on va nous habiller, ah évidemment, ça va être compliqué de répondre. Mais pourquoi est-ce que je ne me contente pas d'entendre la promesse que je vais vivre pour l'éternité? Après, vivre, ce n'est pas s'habiller, ce n'est pas se nourrir, ce n'est pas... Vivre, c'est vivre. Seulement, évidemment, notre expérience quotidienne, c'est que ça passe par des tas de gestes matériels. Donc c'est nous qui introduisons quelquefois des complications. Vous voyez, je ne dis pas qu'il faut tout croire avec crédulité. Mais ce qui nous est parfois difficile à nous, c'est de rejoindre des expériences finalement simples et fondatrices, mais que nous rendons compliquées parce que quelquefois c'est pour esquiver ces expériences. Il n'y a rien de plus simple que de s'aimer en famille, et en même temps il n'y a rien de plus compliqué, de difficile parfois. Encore une fois, parce que nous sommes compliqués. Que des parents aiment leurs enfants, que des enfants aiment leurs parents, c'est tout simple. Mais nous savons aussi que ça peut être très compliqué quand s'y mêle de la colère, de la jalousie, de la concupiscence, que sais-je. Dans l'histoire biblique, il n'y a rien de plus simple que 2 frères qui s'aiment. Mais il n'y a rien de plus compliqué aussi s'ils commencent à se demander lequel le père préfère. Mais pourquoi est-ce que nous nous demandons lequel le père préfère? Pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas simplement qu'il aime chacun d'une manière unique et donc non comparable? Mais voilà, donc vous voyez, je crois que beaucoup, si notre foi est compliquée, c'est parce que je crois que la tradition chrétienne s'est affrontée à ces questions-là, à notre complication, à nous les hommes. Et c'est parce qu'elle s'est affrontée à ces questions, à notre complication, qu'elle a quelque chose à dire aux hommes aujourd'hui, et peut-être aussi qu'elle aura quelque chose à dire demain. Alors quelquefois, des simplifications paraissent efficaces, si vous voulez, mais elles ne sont que des simplifications, elles ne rejoignent pas la vraie simplicité. Coca-Cola a réussi à s'imposer dans le monde entier grâce à un savant mélange de coca et de sucre, et à peu près tout le monde dans le monde aime le Coca-Cola, presque, mais ça ne suffit pas à unir les hommes. Vous voyez.